Calcio, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui s'intéresse à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et bien évidemment, on parlera ce soir de la seconde journée du groupe E et ce match très attendu entre l'Algérie et le Burkina Faso. L'autre match de ce groupe opposera la Guinée contre l'autre groupe l'autre match de ce groupe E opposera la Guinée équatoriale au Soudan. Ça sera à 13h30. Algérie, Burkina Faso, 18h30. Pour en parler ce soir avec nos consultants maison de droite à gauche. Alors sur ma droite, Karim Matoubrour, bonsoir. Et puis les deux infatigables sur ma gauche, Nasser Dindrid, bonsoir. Bonsoir. Jamal Asli, bonsoir. Et puis nous aurons via Teams Doran Zakaria Jabour, expert international en football. Bonsoir Zakaria. Bonsoir tout le monde. Et puis en cours d'émission, mesdames, messieurs, on aura un invité. On le voit souvent parler aux chaînes de télévision en Algérie et à l'étranger, mais c'est un spécialiste en politique et en géopolitique. Ce soir, il parlera de football avec nous en attendant qu'il arrive et qu'il accède au plateau. Je vous le présenterai. Je vous le disais, mesdames, messieurs, deuxième journée demain du groupe E. L'Algérie affronte le Burkina Faso. Un autre match très attendu de la sélection algérienne, bien sûr, pour confirmer un peu sa dynamique du premier match et la large victoire 3-0 face au Soudan, ce qui a permis à l'Algérie de prendre la tête de ce groupe avec 3 points. Et avant chaque match, comme d'habitude, Vladimir Petkovic était en conférence de presse ce matin. Il était accompagné de son défenseur Aïssa Mandi. Ce matin, le coach Vladimir Petkovic est revenu brièvement sur ce premier match et l'importance d'avoir gagné. On l'écoute. Le premier match est toujours une occasion de corriger les erreurs pour le second match. Nous avons rencontré des difficultés lors de la première rencontre. Il y a des aspects positifs et l'essentiel est que nous avons remporté la victoire lors du match contre le Soudan. Nous avons commencé la compétition de la bonne manière. Et puis en réponse à une question sur les qualités de la sélection du Burkina Faso, l'adversaire direct demain de l'Algérie, Petkovic a déclaré et est revenu sur ce caractère qui marque un peu les joueurs burkinabés. C'est une équipe qui a du caractère, ce sont ses points forts. Elle compte également des joueurs forts physiquement, mais aussi mentalement. Comme je l'ai dit au début, qu'est-ce qui nous motive pendant 95 minutes ? Être fort, être concentré pour démontrer notre valeur. Voilà donc messieurs, Vladimir Petkovic qui est revenu sur l'importance d'avoir gagné ce premier match face au Soudan et surtout cette équipe burkinabé. Vladimir Petkovic a bien précisé que c'est une équipe qui a énormément de caractère, signe qu'il a bien analysé cette équipe. Karim, je commence par vous. Du caractère, on l'a vu en remontant le score dans les arrêts de jeu à la fin. Mais je pense qu'on peut rajouter qu'ils savent jouer au foot aussi, parce que c'est des bons footballeurs, ils savent combiner. C'est pas une équipe qui va jouer que sur le physique. Donc ça, je rajouterai quand même ce paramètre en plus et auquel il faudra qu'ils soient bien préparés. Jamel, c'est une équipe athlétique, on l'a vu lors du premier match. Et Karim, on parlait justement de ce mental des Burkinabés qui ont su retourner la situation à 3 minutes de la fin de la rencontre. Donc il faudrait faire des calculs et les faire exactement pour essayer un peu de contrer cette équipe. Au-delà du fait qu'elle renferme d'excellentes qualités, cette équipe elle a de la grinta, comme on en parle souvent. Et elle a des joueurs très expérimentés aussi, très, très vifs, très solides physiquement. Et ils sont là, ils ont tout endossé le statut d'outsider. Et le Burkina risque de faire mal. Honnêtement, il risque de faire mal. Pas spécialement contre l'Algérie, mais par la suite de la compétition, je pense qu'ils pourront s'affirmer aussi. Mais ça veut dire, avec ce qu'on a vu lors de la première journée, ça en reste optimiste quand même. La prestation qu'on a vue des hommes de Vladimir Petkovic, on sent que l'ambition est liée pour rester sur cette lancée et aller battre cette nation qui nous a toujours posé des problèmes, le Burkina Faso.
Bien sûr, puisque l'entraîneur il l'a dit lui-même, on doit corriger les erreurs qu'on a faites lors de la première rencontre. Donc c'est sûr que notre équipe sera prête sur tous les niveaux, mais il faut faire très attention sur l'équipe de Burkina Faso, parce que quand même cette équipe renferme je ne dirais pas de grands joueurs, mais quand même de joueurs athlétiques, même des joueurs techniques qui peuvent même malmener n'importe quelle équipe. Donc il faut faire très attention. Alors, si je peux rajouter, parce que c'est vrai que quand il dit ça en conférence de presse, il faut faire les améliorations, mais c'est quoi en fait? Moi je me pose, quand j'écoute ça, je me dis, c'est quoi? C'est changer des joueurs? C'est quoi? C'est des changements tactiques, de système de jeu, de joueurs? Quels sont les changements qui vont opérer? C'est ça qu'il faudra analyser et voir. Mais je crois que certainement, messieurs, il y en aura des changements demain. Oui, je crois qu'il n'est pas totalement satisfait du rendement de l'équipe dans son ensemble. Il est satisfait de la victoire, de l'ampleur du score aussi, mais il s'est rendu compte qu'il y a eu quand même des lacunes au niveau du milieu du terrain, ou même en défense, sur le côté gauche particulièrement. Et c'est là peut-être où il va apporter des changements. Alors on va poser la question à l'autre autre invité qui est avec nous via Teams. Alors, est-ce qu'il est avec nous déjà? Oui, Zakaria je suis Djibour. toujours là. Alors, Oui. d'accord. Alors, Zakaria Djibour, vous avez certainement suivi ce match de l'Algérie face au Soudan. Qu'est-ce qui a retenu votre attention de la prestation de la sélection algérienne, bien évidemment? Oui, tout à fait. Enfin, moi, je pense que après les 2-3 mauvais résultats des 2-3 dernières CAN, je pense qu'il était un peu temps de gagner, commencer par une victoire. C'est très très important. Ça, c'est le point clé. Maintenant, c'est vrai que moi, ce que j'ai dit, je crains que ce soit un cadeau empoisonné. Comme on a vu, aujourd'hui, que le Soudan sortait d'une Coupe d'Arabe avec une fraîcheur physique très négative et puis mentale aussi. Je pense que le résultat était positif pour nous, effectivement. Par contre, sur la production de jeu et tout, moi, je reste un peu sur ma faim. Et je pense qu'il y a beaucoup d'ajustements et de paramètres à apporter, notamment sur le plan tactique, pour le prochain match, pour un peu couvrir un peu quelques lacunes, notamment sur le repli ou bien l'animation défensive. Zakaria, je vous coupe la parole. Excusez-moi, quand vous dites vous restez sur votre faim, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ce que je veux dire, en fait, je pense que le Soudan n'était pas à 100%, n'était pas le Soudan qu'on connaît, parce que le Soudan, même si j'ai envie d'oublier ce match, mais pour moi, le Soudan, l'identité de jeu du Soudan, ça a été toujours de jouer en 4-4-2 plat et puis jouer en bloc bas. Et c'est ce qu'ils ont fait contre le Ghana, c'est ce qu'ils ont fait contre la Mauritanie. Les deux matchs, ils ont gagné 2-0 sur des transitions offensives. Mais là, contre nous, en fait, ils ont fait quoi? Pour moi, c'était un suicide de jouer en 4-3-3 avec un bloc plus haut et d'aller chercher notre défense plus haut. Je pense aussi parce qu'ils sont peut-être appuyés sur les stats, notamment parce que notre équipe nationale, depuis des années, elle encaisse les buts généralement le premier quart d'heure. Et je pense que c'est surtout ça. Après on a bien vu de jouer 2 tournois sur 2-3 semaines consécutifs. Je pense en 2025, c'est un peu compliqué. Sortir de la Coupe d'Arabe comme ça et aller directement sur la Coupe d'Afrique, je pense que c'était un peu difficile pour suivre le rythme. Voilà un peu par rapport au Soudan. Nous aussi, de notre côté, je reviens juste sur la préparation de la Coupe d'Afrique. Je pense que effectivement, le fait que la presse et les médias et puis nos supporters ont été plus absorbés par la Coupe d'Arabe, donc ils ont laissé tranquillement notre équipe nationale A préparer sa CAN. Je pense que c'est peut-être la première fois. Et je pense que c'est un point positif. Aujourd'hui,
non, au fait, c'est vrai que si je reviens sur le Burkina, pour moi, c'est une équipe. J'ai vu le premier match, c'est une équipe que j'ai trouvée très très bonne, notamment sur le plan tactique, l'occupation des espaces en profondeur, en largeur, et surtout, au fait, dans l'intensité de transmission de balles entre les joueurs est très très rapide. Il y a beaucoup de vitesse et d'exécution de jeu, et je pense que nous aujourd'hui, ça sera un vrai test aussi de jouer contre la Burkina Faso. On y reviendra tout au long de cette émission en détail. Zakaria Djebbour, merci beaucoup pour cette analyse. Alors, je vous le disais en prélude de cette émission, quand on plantait un peu le décor de cette émission, qu'on a un invité un peu spécial ce soir, spécial parce qu'il a l'habitude de parler de politique, de géopolitique. Ce soir, il va nous parler et il va parler avec nous de football. Et rares ceux qui savent que vous êtes ancien joueur, monsieur Karim Zeribi. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Merci de votre invitation. Très heureux de venir parler football avec vous. Et ce soir, vous allez parler football avec nous. C'était un plaisir. Et vous avez certainement suivi le premier match de l'Algérie, Bien sûr. Cette entrée en liste de l'Algérie. Écoutez, c'est jamais facile de rentrer dans une compétition de ce type, Coupe d'Afrique des Nations. On a envie de retenir la victoire, plus que la manière, parce que c'est important aussi de partir avec, une capacité de points qui peut nous permettre d'aborder la suite de la compétition. J'ai envie de dire qu'on rentre dans cette canne-là avec le Burkina Faso, avec un match qui va être le match de la vérité. On peut effectivement estimer que c'est difficile de rentrer dans... Ça sera peut-être le match référence pour la suite de la compétition. Oui, je pense. Ça doit être un match référence parce que le Burkina est quand même une équipe solide. C'est l'intensité physique, ça a été dit, transmission, donc ça joue vite. Donc on va voir notre équipe si elle est capable de résister au choc physique, si elle est capable aussi de concrétiser sur le plan offensif. Contre le Soudan, on jouait contre une équipe qui était à 10 rapidement. Qui n'est pas une grande équipe, il faut quand même reconnaître les choses. Bon, on a gagné 3-0, on a fait ce qu'il fallait, on retiendra le score. Maintenant, il va falloir effectivement qu'on démontre peut-être un peu plus en termes de volume de jeu, d'intensité de jeu, de cohésion, donc d'animation de jeu. Donc, on attend beaucoup de ce deuxième match. Donc, et je pense que c'est un match qui peut être le match référence pour la suite. Et l'impact, Karim a raison, l'impact physique... Vous dites Karim, vous dites lequel maintenant? C'est lequel? Je veux dire, l'impact physique, comme avait dit Karim Zeribi, l'impact physique a son importance demain face justement à cette équipe qui est très athlétique, le Burkina Faso. Ouais, vous qui étiez ancien international, ancien joueur de haut niveau, donc s'il n'y a pas cet impact physique et cette volonté, cette générosité sur le terrain, ça va être un peu compliqué pour nous. Après, de toute façon, en Afrique, toutes les équipes africaines, comme je disais hier, elles ont un impact physique supérieur au nôtre. Elles jouent sur leur physique, elles ont de nature un physique supérieur au nôtre. Et nous, notre capacité, c'est le jeu. Donc ce qu'il faut, c'est pas rentrer dans les duels. Et pour ça, il faut être en place tactiquement, se faire circuler la balle. Et c'est ce qui est notre qualité première. Après, on est quand même en capacité de résister. Tous les joueurs qu'on a dans notre équipe nationale, ils jouent toutes les plus grandes compétitions et il y a de l'impact physique. Mais c'est les pièges dans lesquels il ne faut pas rentrer en général dans le foot, surtout nous avec les qualités techniques qu'on a et les capacités de jeu. Les interrogations pour moi, c'est juste sur la circulation du bal, sur les schémas préférentiels. Il est là par rapport au premier match, gagné 3-0. On a vu dans cette compétition, il n'y en a pas beaucoup des équipes qui ont réussi quand même à être aussi décisif. On l'a été. La Tunisie a fait 3-1. Oui, il n'y en a pas sur le nombre de matchs qu'on a eu. 3-0 au départ. Il y a eu d'autres équipes qui ont été en supériorité numérique, qui n'ont pas réussi à utiliser cet avantage. Non, ce qui est bien aussi, c'est cette victoire, parce qu'on a toujours tendance à retenir tout ce qui est négatif en parlant de la sélection algérienne. La majorité, les médias parlent de deux éditions où on n'a remporté aucun match. Je crois qu'il faut faire fi. Donc ça à peu près Maintenant, pour le mental des joueurs aussi. Maintenant, on est en pleine compétition. Il faut faire fi du passé. On a raté deux éditions. Justement, c'est effectivement, maintenant, ça y est, on est revenu. Mais Jamel, en fait, le truc, ce qu'il faut dire la vérité, en fait, le truc, c'est que le potentiel de notre équipe nationale, quand on voit les joueurs individuellement, c'est normal qu'on a de l'attente. Ouais. Et c'est ça, en fait, cette frustration. Et du coup, si on n'arrive pas à voir l'art et la manière, et ben, du coup, il commence à y avoir une pression sur l'équipe. Et l'équipe, elle avait du mal à la gérer par le passé. Donc là, en fait, c'est pour ça qu'on disait que le premier match était déterminant et de gagner par 3-0, ça permet un peu de rassurer tout le monde. Et en espérant que sur ce deuxième match qui va être décisif, de pouvoir développer enfin le jeu. Ici, un point positif à retenir, c'est l'efficacité offensive. Ouais. Parce qu'on ne s'est pas créé 10 000 occasions non plus. Mais en tout cas, on les a transformées.
celles que nous sommes créées, donc on les a mises au fond. Donc l'efficacité offensive, c'est une dimension importante. On pouvait en mettre plus. Hein. Oui, mais contre le Burkina, si on a peu d'occasions mais qu'on les transforme, donc je pense qu'on se satisfera de notre capacité. Très net, on a quand même mis 3 buts. Sur 5, il y a eu un peu plus que moi. Exactement. Plus que 5, hein. Je dis 5 occasions très nettes. Très nettes. On en met 3. On en met 3. Donc c'est quand même un bon ratio en termes d'efficacité. Exactement. Il faut le souligner, quoi, je veux dire. On est efficace devant. Ouais, il a bien fait de le dire, Karim Zeribi, cette efficacité qui revient, Jamel. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrive à tuer le match dès le départ. C'est-à-dire que lorsqu'on marque un but, il faudrait qu'on continue et ne pas faire de calcul, parce que c'est une chose qui nous est arrivée contre le Soudan, et on a perdu énormément de temps, on est rentré dans un faux rythme que le Soudan nous a imposé. Bon, après l'exclusion du joueur, ça a été un peu plus facile pour nous, mais n'empêche que c'est pour ça que Petkovic a parlé d'incohérence, a parlé d'erreurs, etc., qu'on tâchera de résoudre lors du match contre le Burkina Faso, qui n'est pas c'est une équipe de notre calibre que le Soudan, vraiment, parce que, moi je le dis, je le répète, ça va être très dur, mais il faut faire confiance à notre équipe qui a du potentiel quand même. Donc c'était... Le premier match du Soudan, c'était, excusez-moi l'expression, une forme de séance, de façon à s'adapter à cette compétition qui va être longue. Et après, ce qu'on voit justement sur les matchs, on a vu tout à l'heure le Sénégal, RDC, on a vu le niveau qu'a présenté l'Égypte hier, face à une bonne équipe sud-africaine et qui puisait à 10. J'ai senti, par exemple, sur ce match, dans la sélection égyptienne, cette solidité défensive. Je ne sais pas si un de vous avait remarqué ça. Mais moi, je pense d'une manière générale, on a, maintenant, dans une Coupe d'Afrique, il n'y a pas d'équipe faible. On ne peut pas dire ça du Soudan en disant que c'était un match où sur lequel c'était un match d'entraînement. Une équipe faible n'existe plus, Karim. Non, c'est exactement. Même sur papier. Toutes les sélections, tout le monde ont des bons entraîneurs qui ont fait leur diplôme en Europe ou un peu partout dans le monde, qui sont en capacité de mettre des schémas tactiques. Et un schéma tactique, quand il est bien huilé, eh ben, on peut défendre, on peut vraiment poser des problèmes à l'adversaire. C'est pour ça que j'ai marqué 3 buts. Même quand l'équipe est en infériorité numérique, il suffit d'avoir 2 lignes de 4 qui savent bien coulisser. À l'entraînement, quand on est entraîneur et qu'on fait une attaque contre une défense, on met 2 lignes de 4. C'est quasiment impossible de défendre si l'équipe elle sait bien coulisser. Donc c'est pour ça que je dis que marquer 3 buts, ça reste quand même quelque chose de positif. Non seulement il n'y a pas d'équipe faible, mais sur le plan physique, on a des équipes qui sont bien préparées. Donc ça a été dit tout à l'heure, il y a une intensité, donc dans les duels, il y a une intensité physique qui parfois fait qu'un match de CAN peut être plus difficile qu'un match de Coupe du Monde. Ouais. Il ne faut pas le minorer, ça. Surtout quand on a une équipe technique qui est capable de développer du jeu. C'est plus difficile de jouer un match de Coupe d'Afrique. Les joueurs africains, ils sont connus par leur physique. Ils font aujourd'hui le bonheur des clubs européens. Mais bien sûr, des contacts. Donc, pour nous, Algériens, qui avons un jeu qui est un plutôt léché, technique, donc, qui fait de fluidité, de mobilité. Donc, quand on tombe contre une équipe africaine athlétique, physiquement, donc, au point, on peut avoir des matchs plus compliqués qu'un match de Coupe du Monde, contre une équipe européenne ou contre une équipe sud-américaine. Oui. C'est une réalité, ça. Il ne faut pas le minorer. Je veux dire, donc, cette CAN, elle fait état de joueurs qui sont bien préparés, d'équipes qui sont bien préparées. Et ça a été dit, je pense que c'est vrai. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège, je dirais, du combat physique et des duels. Bien sûr qu'il faut gagner les duels. Le football, c'est la somme des duels gagnés qui fait qu'on a le ballon ou on l'a pas. Mais il ne faut pas qu'on verse dans un combat physique trop important. On va y perdre, je dirais, de la fraîcheur et on va y perdre dans le développement et l'animation de notre jeu. Notre valeur ajoutée, c'est la qualité technique de nos joueurs aussi. Et il faut qu'on développe du jeu. Là. Éviter le jeu aérien, par exemple. Éviter les duels aériens, parce que c'est là où on est quand même en infériorité physique, moi je parle. Sinon, pour le reste, je pense que si on développe notre football avec les qualités de nos joueurs, je pense qu'on peut faire la différence, honnêtement. Mais bon, ça reste quand même si je peux rajouter quelque chose d'un peu plus technique et tactique, parce qu'en fait, ce qui s'est passé contre le Soudan, si on analyse, moi je regarde souvent, je regarde la tactique, je regarde pas les... Et en tout cas, le premier quart d'heure où l'Algérie a un peu joué au football et tout, le Soudan était au milieu de terrain, avait une certaine tactique. J'ai pas trop envie de dire parce que sinon après s'il y a quelqu'un de notre adversaire qui écoute, j'ai pas envie de donner des astuces comment bien agir face à ton équipe nationale. Mais après ils ont opéré des changements au bout de la 15e minute, tactiquement au milieu de terrain, où ils ont commencé à nous bloquer, à nous poser des problèmes.
Et c'est là où on a été en difficulté. C'est pour ça que moi je dis, quand il parle de changement, est-ce que c'est de l'humain ou est-ce que c'est de la tactique? Parce qu'en fait, nous, les problèmes, ils ont été sur des positionnements tactiques dans le match, en tout cas de ce que j'ai analysé, moins que sur l'homme. Parce que l'homme, ils sont tous dans des clubs européens, ils savent, quand on leur donne des consignes, ils savent les appliquer. Donc c'est quelles consignes on leur donne avant de tirer sur un joueur et lui dire oui, il n'a pas été bon, lui, il n'a pas été bon. Quelle a été la consigne avant d'analyser? Donc par rapport à ça, c'est... Ouais, mais après Karim, l'analyse diffère entre une analyse d'un technicien exercé, d'un journaliste ou d'un simple téléspectateur. Donc là, automatiquement, la critique diffère. C'est vrai, on en a vu. C'est pour ça que je suis là, pour essayer d'éclairer. Exactement. Bah voilà, c'est le but d'être là. Allez-y, je pense qu'on est en train de compliquer les choses pour l'équipe nationale. D'après les déclarations du sélectionneur, il est conscient qu'il a eu des difficultés lors du premier match. Il a dit qu'il va corriger donc, alhamdoulilah, les joueurs ils sont loin de nous écouter parce que sinon, moralement, on le moral. Donc, je pense que l'entraîneur est conscient, même les joueurs, ils sont conscients. Le fait de gagner par un score de 3-0, c'est une motivation énorme pour notre équipe parce que tout le monde avait peur de cette équipe du Soudan avant le match. Faut être honnête. Oui, tout le monde, je dis, tous les Algériens, ils avaient peur de cette équipe soudanaise. Maintenant, on a battu cette équipe. Quand on a battu cette équipe, on parle que le Soudan, c'est une petite équipe, c'est une équipe faible, on pouvait marquer plus. Je suis désolé. Que ce soit l'entraîneur ou les joueurs, ils ont fait leur travail, ils ont gagné ce match. Maintenant, ils sont en train de préparer le prochain match. Et à mon humble avis, le match il va être facile pour notre équipe nationale à une condition que la préparation psychologique soit bien faite et surtout sur le plan tactique, comme l'a dit Karim. Karim, le petit, hein. Donc, pour moi, ça va être un match facile. Je vous jure que ça va être un match facile. Alors, Zakaria Djibour. Oui. Donc, vous avez entendu ce que nos invités ont dit, la façon de communiquer de Petkovic. Ce matin, il communique très bien avec ces éléments. Ils arrivent à les comprendre et même eux sont réceptifs. Et il a dit ce matin en conférence de presse, j'ai décelé quelques erreurs qu'on a corrigées pour le match de demain. Il a parlé d'erreurs. Oui, enfin, je l'espère, du moins, c'est de corriger un peu les erreurs, mais je pense que c'est un autre match, le Burkina, et c'est surtout aujourd'hui, je pense que le choix, c'est plutôt de trouver des solutions plus tactiques que changement de l'homme lui-même, comme il disait Karim aussi. Donc pour moi, c'est de trouver des solutions tactiques, parce que ça sera peut-être pas le même match, et j'en suis persuadé d'ailleurs. Le Burkina Faso, c'est quand même un niveau au-dessus par rapport au Soudan, même si il y a plus d'équipes faibles, mais je pense qu'il y a quand même 2-3 étages d'équipes. Il y a des équipes comme le Sénégal, le Nigeria, le Côte d'Ivoire, etc. Et puis il y a aussi le Bénin et puis le Soudan, etc. Maintenant, pour moi, c'est vrai que le Burkina Faso, c'est une équipe qui a démontré beaucoup de points positifs lors du premier match, mais aussi nous, c'est l'Algérie. C'est quand même, si les 2 derniers tournois, ça s'est pas bien passé en Cannes, c'est peut-être il y a aussi d'autres facteurs, qui sont peut-être pas seulement sportifs. Maintenant, ce tournoi-là, je pense qu'on a bien démarré. Et la victoire, c'était aussi une clé pour nous pour ouvrir au fait les secrets de ce tournoi. Je pense qu'on est toujours respecté et ça sera un très bon match de 2 niveaux presque égaux et voilà, moi je pense que la solution qu'il faut trouver aujourd'hui, j'ai pas envie aussi de parler de points faibles de notre équipe nationale aussi. Je pense pas que c'est le bon moment de parler de points faibles aujourd'hui de notre équipe nationale, mais je pense que tout le monde les connaît et on doit trouver des solutions rapidement pour pallier à ce retard, notamment sur ce que je disais tout à l'heure, les replis et l'animation défensive à la perte de balle. Merci Zakaria Djibour. Alors messieurs, je vous propose une courte pause et on revient.
Voilà, c'est l'heure de la deuxième partie de Cohen Show. Mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez une autre fois, bonsoir. Eh bien, messieurs, demain, il y aura certainement des changements au sein de l'effectif. En polémique, Karim. Hein. On est sûr de rien. Hein. On n'est pas à la place de Petkovic. Mais où est-ce que vous voyez un changement demain? Qui veut se mouiller en premier? Sur quel poste? Moi, je pense que Petkovic a parlé d'erreurs, de corriger des erreurs. Il n'a pas dit qu'il allait procéder à des changements sur le plan humain, on parle de joueurs. Donc cela sous-entend... Justement, c'est la question que je vous pose. Oui. Est-ce que vous voyez des changements pour demain ou pas? Moi, je vois peut-être un changement ou deux. Le premier changement, c'est Hadjam, qui devrait jouer normalement comme titulaire à la place de Ait Nouri. Il a montré de meilleurs entrain, une fougue plus affirmée. Et dans un match contre le Burkina, des joueurs athlétiques, on a besoin de ce genre de joueurs. Le second changement a trait à la forme actuelle, à la forme physique de Ben Nasser. Il se peut que Ben Nasser ne commence pas la partie. Et Chaibi aussi. Donc il va apporter un changement au niveau du milieu du terrain, avec l'incorporation peut-être de Ramiz Sajoki. Et c'est ce qui me semblait, enfin la dernière fois, lorsqu'il a fait rentrer les 15 dernières minutes, je pense que c'était ce qu'il préparait pour le prochain match. Et il y a l'incorporation de Maza aussi. Je pense que Maza s'affirme comme étant un des joueurs clés de la sélection algérienne. Donc je pense qu'il devrait commencer à la place de Chaibi. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Karim? Ça fait beaucoup de changements, je trouve, quand même, donc, pour un deuxième match. Mais si le coach indique qu'il a vu des erreurs et qu'il veut les rectifier, est-ce que ce sont des erreurs tactiques avec le même groupe, ou est-ce que ce sont des erreurs tactiques avec quelques changements et quelques ajustements de joueurs? Une tactique va avec aussi donc, la composition d'une équipe. Donc c'est pas à décorréler. Donc, moi, je considère que c'est une bonne chose déjà qu'en conférence de presse, le coach et certains joueurs fassent état d'une forme d'autocritique. D'autocritique, c'est très important. Positif. C'est positif parce que ça veut dire qu'on gagne 3-0, mais on ne s'enflamme pas. On ne s'enflamme pas, on est conscient effectivement du potentiel de cette équipe et du jeu, de la qualité de jeu qu'elle peut développer, qui n'a peut-être pas été au rendez-vous escompté par le coach et le groupe donc, sur un match comme le Soudan. Donc oui, je pense que Benasser, ça peut être effectivement un des éléments qui ne débutera pas la rencontre. C'est vrai qu'il a du mal à retrouver son volume de jeu, donc son intensité physique. Donc c'est pas faux. Donc comme on va avoir un match quand même très difficile, peut-être qu'on va faire entrer donc un peu de sang-frais sur cette zone du milieu de terrain. Après, c'est vrai que Maza aussi pourrait démarrer, donc apporter un peu de la fraîcheur, de la vivacité, de la prise de risque aussi offensive. Donc ça me paraît possible. Donc on a un banc qui est un banc de qualité. Exactement. C'est quand même l'avantage de Petrovic. Pardonnez-moi, mais toutes les équipes n'ont pas un groupe avec parfois 2 ou 3 possibilités par poste. Donc c'est le cas du coach, il les a. Donc il peut faire ses ajustements, comme il peut décider de repartir avec la même équipe, avec peut-être un choix tactique plus affiné, contenant l'analyse qu'il a fait des erreurs qui ont été commises contre le Soudan. Voilà, donc en tout cas, quoi qu'il en soit, ça restera un point d'interrogation pour nous, parce qu'on ne sait pas ce qu'il entendait par erreur. Est-ce que c'était tactiquement avec le même groupe, ou est-ce que c'est tactiquement avec des ajustements de joueurs qui peut-être n'étaient pas aussi complémentaires qu'il l'imaginait donc sur le plan tactique? Il ne faut pas oublier aussi, pardon, Jamel, il ne faut pas oublier contre le Soudan, le groupe s'est endormi à un moment donné. On avait peur que l'équipe soudanaise égalise. Et heureusement que l'entraîneur a fait des changements. Et ces changements ont apporté leurs fruits. Donc je pense qu'il va y avoir des changements. Notre équipe, elle s'est pas endormie, elle a été bloquée. C'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que c'est nos milieux qui ont été bloqués. Ils ont commencé à trouver en fait la parade à notre jeu. Parce qu'il n'y avait pas de solution. Oui, il n'y avait pas de solution, mais c'est ça. Tout le monde jouait statique. Mais en face, il y a aussi une équipe qui s'adapte à notre jeu et qui analyse. C'est pas bien sûr, en face, ils analysent. Donc ils ont vu comment on jouait. C'est pour ça que là, les changements, certains moi, je parlerais plus d'équilibre en fait. C'est-à-dire que c'est-à-dire que quand on a attaqué, on était trop offensif. Il y avait des risques de contre. Sur ça, il faut trouver l'équilibre. Il faut qu'il trouve cet équilibre défensif. Et aussi devant, il faut qu'on ait plus de vitesse.
d'après moi. Parce que quand on regarde les profils des joueurs, en fait, moi, c'est au niveau des profils de joueurs. Je ne vais pas cibler des noms, mais voilà, on avait devant un point d'appui. Riyad Mahrez, il ne fait plus les courses en profondeur. Il nous faut un peu de vitesse là-devant. Donc, c'est pour ça qu'un Maza, pour moi, je l'avais déjà dit avant la compétition, qu'il est intéressant parce qu'il est jeune, il court partout, il est leader technique. Oui. Enlever un Benasser, pour moi, c'est risqué parce que c'était le seul leader technique au niveau du milieu de terrain. Parce que Boudaoui, c'est un joueur qui a beaucoup de volume de jeu, qui court partout. Chaibi, on ne l'a pas vu prendre en jeu le jeu en compte. En tout cas, ce n'est pas lui qui a commencé à faire le jeu. Donc, en fait, si vous mettez Zerouki et Boudaoui, ce n'est pas tous les deux des leaders. Ils ne sont pas leaders techniques. Zerouki, c'est plus un travailleur dans l'ombre, ce qu'on appelle un porteur d'eau. Donc là, le jeu, en fait, qui c'est qui va le faire? On doit partir des défenseurs centraux. Et ces deux joueurs, en tout cas, Zerouki, on va plus compter sur lui défensivement qu'offensivement. Boudaoui, c'est un joueur qui a un gros volume de jeu, qui court un peu partout, qui est capable de faire des courses en profondeur, compenser un peu un Riyad Mahrez qui, lui, ne va pas faire ces courses-là. C'est lui qui les faisait dans la profondeur. Donc, c'est un peu tous ces équilibres-là entre les profils des joueurs et le premier match. En tout cas, moi, c'est plus complexe que de dire juste on change un tel ou un tel. Donc, si un progrès que j'aimerais constater au cours du deuxième match, c'est l'idée un peu de ce bloc équipe qui doit attaquer et défendre ensemble. En même temps. Je trouve qu'il y avait parfois trop d'écart entre les lignes. Donc, ce qui crée effectivement des difficultés pour les défenseurs lorsque on a l'équipe adverse qui peut contre-attaquer rapidement et avec vivacité. Donc j'aimerais que l'équipe soit plus compacte, que quand on attaque, que le bloc défensif et le milieu de terrain soient beaucoup plus proches des attaquants. Et à l'identique, quand on doit subir que les attaquants soient les premiers défenseurs de notre équipe. Beaucoup plus franchement qu'on ne l'a fait contre le Soudan. Je trouve qu'il y avait trop d'écart entre les lignes. Et ça peut nous pénaliser contre l'équipe africaine athlétique. Avant de défendre, il faut attaquer tout d'abord. Il ne faut pas perdre le ballon. Moi, je rejoins un petit peu Karim, surtout le changement. C'est Maza qui va ramener l'animation offensive. Je pense, à mon avis, c'est lui qui va ramener qu'on n'a pas vu lors du premier match. Donc, après sa rentrée, on a vu qu'il y avait quand même un changement de rythme par rapport à du match. Oui, il faut quand même faire remonter le ballon. Oui. Et ça a été la tare ce jour-là avec Benasser qui n'était pas dans la forme optimale. Il a joué pratiquement 35 minutes à son niveau réel. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait l'adversaire? C'est pour ça, des fois, j'ai pas envie de comme ça en parler à la télé, mais ils ont fait un marquage individuel sur lui. Il n'avait plus de ballon. Donc on l'a pas vu, mais en fait, parce que c'est l'adversaire qui l'a pas laissé jouer. Oui, mais parce que c'est le cas d'ailleurs de Bounja. Oui, mais en fait, le truc, c'est que quand vous avez un seul joueur qui est créatif et qui fait le jeu, quand on est l'adversaire, il suffit de mettre un joueur sur lui, on bloque tout le jeu. Tandis que quand vous en avez plusieurs qui sont capables de faire le jeu, il y en a toujours un qui arrive à se libérer. C'est ça le football. C'est toujours trouver un joueur libre. Mais quand il n'y en a qu'un qui fait le jeu, en fait, c'est facile de le bloquer. Alors, Zakaria Djiboul? Oui, moi je pense que au milieu de terrain, d'entrer Ben Nasser, c'est un gros risque. Enfin, c'est mon avis. Et effectivement, il apporte quand vous dites, Zakaria, excusez-moi, je vous coupe la parole. Quand vous dites c'est un gros risque, c'est quoi exactement ce risque d'enlever un Ben Nasser qui manque peut-être de fraîcheur physique? Oui, mais c'est surtout, en fait, c'est un leader au milieu de terrain. C'est quelqu'un qui apporte non seulement sa présence technique, mais aussi sa présence de leader sur le terrain. Et moi, personnellement, je pense que ça a été toujours le lien entre la défense et l'attaque. Et puis aujourd'hui, de changer 3 joueurs sur un effectif qui a démarré et qui a gagné 3-0, c'est peut-être un peu trop risqué, on va dire. Mais pour moi, en fait, peut-être il y aura un équilibre qui sera apporté par Zerroké, et ça sera peut-être Benasser, Zerroké et Boudaoui au milieu de terrain, même si effectivement Maza, il peut apporter énormément à cette équipe, mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit, je pense que la solution, elle est c'est Petkovic qui peut en fait la trouver, mais après, je pense que c'est plutôt changer
changer tactiquement l'animation, au moins l'animation de jeu dans ce système-là, parce qu'on manque ce qu'on appelle les TDP, les Thinking Defender Players, c'est-à-dire les joueurs qui sont là pendant l'action offensive, qui sont en train de penser plutôt à préparer la transition défensive. Et ça, on a laissé beaucoup d'espace, effectivement, qu'on est en animation offensive. Mahrez n'est plus Mahrez de quand il avait 22 ans, 24 ans. En fait, et surtout le côté droit, on ne va pas peut-être décortiquer tout, mais pour moi, peut-être c'est là où il y a des tâches qui vont être assignées peut-être aux joueurs à la perte du ballon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter une certaine densité au milieu? Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est là où on laisse un peu d'espace qu'on est en animation offensive. Zakaria. Avec le milieu qu'a proposé Zakaria, je ne vois pas où sera l'animation, honnêtement. Avec Zerouki, Boudaoui et Bdasser, je me demande qui va s'occuper de l'animation du jeu. Moi, ça me poserait un problème, ce choix. Oui, bien sûr. Moi, j'ai envie de voir une équipe nationale jouer au football. Plus offensive, parce que je pense qu'on a le potentiel. Ouais. On a le potentiel dans l'animation du jeu, le potentiel technique. Et on doit, pour pas que tout repose sur Bennacer, mettre devant Bennacer quelqu'un qui est capable aussi de prendre le jeu à son compte lorsque c'est nécessaire. Alors, Zakaria, on vous donne le droit de réponse. Vous parlez de votre triplette au milieu. Nos invités ce soir se demandent où est l'animation. Qu'est-ce que vous proposez comme animation? Jamel vient de le dire. On a besoin d'animation. Oui, l'animation, ce n'est pas seulement un joueur. En fait, porter l'animation par un joueur, ce qu'on appelait dans le temps le numéro 10 n'existe plus. Il n'y a maintenant même pas un avant-centre aujourd'hui. Il n'y a plus de numéro 10. C'est tout le monde qui apporte dans les half space, dans le box-to-box, des profils box-to-box. Je pense que Nasser, c'est un profil box-to-box. Boudaoui aussi. Et je pense qu'ils peuvent apporter. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. Pour trouver une solution, il y a toujours peut-être des sacrifices à faire. Mais moi, personnellement, je ne crois plus au numéro 10 à l'ancienne. C'est-à-dire quelqu'un qui se pose en position devant les deux milieux défensifs. Et c'est lui qui anime l'offensive, mais je pense que l'animation offensive est portée par des associations de 2-3 joueurs ou des lignes entières. Voilà. Enfin, après, moi, à mon avis, ça sera, pour moi, c'est peut-être le plus sécurisé. Après, s'il y a un choix à faire entre l'un des trois là et puis le quatrième qui sera peut-être Maza. Je ne sais pas, mais je pense que Chaibi n'a pas le profil de Maza non plus d'ailleurs. Mais ça n'a pas empêché de marquer 3 buts aussi, ou 2 buts avant nous. Karim Otmour, l'entrée de Maza fera beaucoup de bien à cette sélection. Techniquement très, très intelligent, très rapide sur le terrain et surtout il a une lecture magnifique. Même avant d'avoir le ballon, il a déjà ratissé le terrain et il sait à qui le ballon ira. Mais non, mais là vous me parlez d'un joueur qui, de toute façon, pour moi c'est un peu particulier toujours d'en parler parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est à Leverkusen et moi je faisais partie de la cellule de recrutement de Leverkusen, donc je l'ai suivi depuis le Hertha Berlin. Donc voilà, on l'a recruté à Leverkusen, c'est pas pour rien. On l'a suivi pendant beaucoup de temps, beaucoup de fois. Et pour moi, je veux dire, moi je voyais même titulaire sur le premier match. Il est jeune, on dit qu'il a 20 ans, mais il fait déjà un succès fou en Champions League. Il joue contre les plus grands, il est prêt, il est mature. Et donc voilà, c'est le futur leader pour moi de cette équipe nationale. En tout cas, ça fera partie des futurs leaders. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour moi, Maza, c'est quelqu'un sur lequel il faut miser. Il faut investir sur ce type de joueur. C'est un joueur d'avenir, c'est un joueur qui est capable aussi de prendre des risques, d'être un joueur de rupture derrière les attaquants, de faire état d'une inspiration. Et dans ce genre de match, je pense qu'on a besoin de ces joueurs qui peuvent être décisifs à tout moment. Un match qui peut être difficile physiquement, mais qui nécessitera aussi de la qualité technique, de l'ingéniosité, un peu de génie. Je veux dire, cet esprit créatif que n'importe quel joueur ne possède pas. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Et c'est souvent ces joueurs-là, dans les matchs difficiles, dans les matchs tendus, qui
sont capables de faire la différence, avec un bon contrôle orienté dans la zone de décision, avec une passe décisive donc dans le dos des défenseurs, avec un dribble et une frappe derrière enchaînée. Maza est capable de tout ça. Donc, et ce genre de joueurs, nous en avons besoin, notamment dans le style qui est le nôtre. Le style algérien a toujours vu des joueurs de qualité technique donc émerger, faire plaisir à la fois au public, mais ne pas être dénué d'efficacité non plus donc, sur le plan footballistique. Donc oui, Maza, moi, c'est quelqu'un sur lequel je miserais, sans hésiter. Ce n'est pas un numéro 10 type comme on le concevait par le passé, genre Belloumi. Il fait un travail extraordinaire dans la récupération. Il revient à chaque fois, il reprend des balles un peu plus bas que le rond central. Donc, et il démarre avec la balle à ce niveau-là. Donc c'est un joueur créateur. Il est au charbon, comme on dit. Il cherche le contact physique aussi. Il ramène des fautes, etc. Donc moi, je suis privé de Maza demain. C'est vraiment... Ce qu'il fait, c'est aussi magnifique, Jamal. Et justement, face à une équipe très rapide et athlétique, on a besoin de ce génie. Tout à l'heure de l'équipe Bourg-Canemi, sur le plan physique et tout. Nous avons besoin d'un Amoura, d'un Maza, qui ont une certaine vivacité dans le jeu. Donc on a besoin de ces éléments-là. Face à une équipe physique et surtout de grande taille. Et surtout Amoura, il a prouvé à maintes reprises. Je pense qu'on a besoin de Maza au milieu de terrain. Mais n'oublions pas qu'il joue en Bundesliga quand même. Oui, bien sûr. C'est pas un championnat qui est des moins physiques. C'est un championnat qui est facile, qui a de l'engagement. Il est sur une courbe ascendante. Il a marqué 4 buts, il a fait 4 passes décisives. Meilleur joueur en Champions League quand même. Contre Manchester City, monde du match. Je pense que ne pas le faire jouer contre le Burkina ou là contre le Soudan, c'est dramatique. Moi, par contre, ça n'engage que moi. Mais par contre, il y a un joueur qui m'intrigue ces derniers temps, c'est bien Ait Nouri. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ait Nouri manque de compétition. Il revient d'une blessure, manque de compétition. Il n'a pas joué depuis le 23 novembre. En fait, c'est toujours ça. C'est après quand il y a des joueurs qui sont un peu en méforme, ou en tout cas quand on connaît le potentiel d'un Ait Nouri qui joue à Manchester City avec le plus grand coach au monde. Et puis parmi les grands clubs du monde aussi. Ouais, voilà, donc on attend aussi, on a de l'attente. C'est comme quand Riyad Mahrez, il joue un peu moins bien, les regards sont forcément sur eux. Là, en ce moment, il est un peu moins bien. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut s'inquiéter ou pas? C'est pour ça, est-ce que dans la gestion humaine, le coach, parce que vous parlez de le changer, est-ce qu'on le change ou pas? Parce que ça reste quand même un joueur important, un joueur cadre, avec un statut. Et pas toujours tout de suite tout chambouler dès qu'il y a un joueur qui a un peu une moins bonne performance. Il faut aussi donner la confiance au joueur et dire ok, c'est pas grave, t'as pas été spécialement au niveau auquel on t'a attendu, on te redonne une deuxième chance. Et après, peut-être faire les changements, mais pas tout de suite. Et c'est un joueur qui ne joue pas dans son club. Hein. Oui. C'est pas évident de revenir en équipe nationale et d'avoir le rythme d'un joueur qui joue titulaire dans son club tous les matchs. Donc, soit on lui fait confiance, et si on lui fait confiance, il faut lui faire confiance jusqu'au bout. Donc on le laisse dans le 11 de départ pour qu'il retrouve cette forme de confiance, cette force de rythme, donc ce rythme dont il a besoin de retrouver. C'est un joueur de qualité, c'est indiscutable. On n'est pas dans le groupe de City, ce n'est pas un joueur de grande qualité, de dimension internationale. Donc moi, je serais plutôt favorable à ce qu'on lui fasse confiance à ce garçon. Parce que moi, je vais compléter parce qu'en fait, la question qu'il faut se poser, c'est-à-dire que si on l'enlève là, comme tu le disais Jamel, sur le deuxième match, parce que le manque de compétition, on le sait avant la compétition. Il n'aurait pas fallu le mettre dès le premier match, en fait. En cas de succès, il va le faire jouer tout le match pour le troisième match. Oui, mais c'est ça, mais je veux dire, si l'argument c'est de dire il manque de compétition, on l'enlève, il ne fallait pas le mettre le premier match. Parce que ça, on le sait qu'il ne joue pas dans son club, on ne le découvre pas là après le premier match. Donc le choix a été fait de le mettre une première fois, de l'enlever dans la gestion du groupe et dans la gestion humaine du joueur. Moi, compliqué. Non, mais je dirais, c'est pas la logique, quoi. On a le droit une fois, c'est un joueur important. Il l'a fait remplacer quand même. Oui, c'était ainsi. Et puis Jamal, même si je dis bien, même si Ait Nouri nous fait défaut, il y a aussi Hadjam. Mais moi je veux dire qui est excellent. Mais alors mettez-vous à la place du joueur. Là, on va se mettre à la place parce que là, on regarde de l'extérieur. Mais vous faites jouer un joueur comme ça, vous le sortez et après vous l'enlevez, vous l'avez perdu pour toute la compétition. Parce que lui, déjà, il joue pas dans son club. Il vient en équipe nationale, ça se passe mal. Il joue pas, on l'écarte. C'est bon, vous avez déjà un joueur en moins dans l'effectif. Donc là, c'est de la gestion aussi de groupe et de la gestion humaine. Mais il faut de le faire jouer. J'arrive pas à vous suivre, mais il faut être au top aussi physiquement.
Mais alors dans ces cas, ne le sélectionnez pas. Ouais. Moi je dis juste que s'il le sélectionne, moi je me... Ouais, mais après, ça, c'est C'est un autre sujet, c'est pour ça que je dis, au début, s'il peut le dire sélectionne et qu'il le fait jouer d'entrée de jeu... On peut dire ça aussi d'Abdelli. Convoquer un joueur qui est en train de dominer le championnat de France, à son poste, c'est actuellement un des meilleurs milieux du terrain, et le retrouver dans les gradins. Oui, mais ça... C'est la grande interrogation. Oui, Pourquoi l'avoir ramené? Non, mais là, il a ramené Abdelli parce que c'est Aouar qui est parti. Oui, mais donc lui, non, mais dans sa logique à lui, du coach, il se dit, bah moi, j'ai déjà un groupe. Je peux pas, il y a un joueur qui vient, qui est rappelé en dernière minute. Je peux pas le faire passer maintenant devant tous les autres. Il y a une certaine hiérarchie qui est faite. C'est ce qu'il a dû se dire vis-à-vis du groupe. Si j'en écarte un autre, comment ça je... Donc la logique, les meilleurs en forme jouent. C'est plus logique. Quoi. Mais non, mais il l'a pas sélectionné. C'est comme un Nabil Bentaleb, qui on peut avoir besoin en tant que leader technique aussi. Pourquoi il le sélectionne pas? Il fait des choix. Moi, je justifie pas ou pas. J'essaye d'expliquer en fait le raisonnement qu'il a et les logiques que j'essaye de décrypter. Ça veut pas dire que je suis d'accord ou pas. Je dis juste que dans sa façon de voir les choses, de ce qu'on peut voir de l'extérieur, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de lire. Je pense que Karim Zeribi a une autre lecture. Oui, en fait, deux réactions d'abord. Aït Nouri, je pense qu'il y a le volet physique. Pour tout joueur de football, il y a le volet technique, mais il y a la dimension psychologique. Je pense qu'on n'a pas non plus vocation à casser les joueurs sur le plan psychologique. Donc Aït Nouri, physiquement, il n'est peut-être pas dans le coup. À partir du moment où on a décidé de le faire démarrer, je pense qu'il faut essayer de lui permettre de retrouver un rythme. Donc pour ce deuxième match. Si jamais, pour ce deuxième match, on voit qu'il a du mal à le trouver, alors là, effectivement, le choix pourra se justifier ensuite de revoir un peu les plans au niveau défensif. Sur Abdelli, moi je suis d'accord. Je veux dire, un coach, il a le droit de se désavouer de temps en temps. C'est pas parce qu'il l'a pas pris dans le groupe de départ qu'il peut pas considérer que ce joueur est un joueur quand même donc, de grande qualité technique qui peut apporter à l'équipe nationale, même s'il n'était pas dans le groupe de départ en tant que titulaire. Je veux dire, un coach, il n'est pas là non plus pour satisfaire son ego. Il est là pour prendre les joueurs tels qu'ils sont, dans leur état de forme. Abdelli est un super joueur. Super joueur. On parlait de qualité offensive, de créativité, de physique aussi. Je veux dire, de physique. Alors oui, le numéro 10 à l'ancienne, il n'existe plus. Mais c'est pas parce que le numéro 10 à l'ancienne, il n'existe plus qu'on va se priver de joueurs qu'un talent technique fou, quoi. Je veux dire, qu'une capacité à faire la décision sur n'importe quelle action de jeu offensive. Abdelli fait partie de cela aussi. Donc on a, pour ça que je parlais d'un banc qui est très fourni. On parlait de Maza tout à l'heure. Oui, Maza peut et mérite de démarrer, mais on a Abdelli derrière qui pourrait le mériter tout autant. Exact. Donc, et ça, il faut s'en réjouir quand on est l'équipe nationale algérienne. Ouais. Tout le monde n'a pas cette qualité de joueur sur le banc. Moi, je reviens, je pose une question, Karim, sur Aït Nouri. Est-ce qu'il peut jouer au milieu de terrain? Je pense qu'il est suffisamment intelligent. Il a un coach qui prend des joueurs intelligents, qui fait qu'il peut s'adapter à tout. Il peut le jouer. Il peut jouer ça au milieu, c'est-à-dire dans le milieu récupérateur. Non, je pense pas qu'il le mettra. Il n'a pas le gabarit. Non, même pas récupérateur à 100%, Jamel. Il n'a pas le physique. Je me suis mal exprimé. C'est un joueur qui rentre il rentre même rôle que Boudaoui. Parce que c'est un technicien. En fait, il pourrait à Manchester City, mais pas avec notre équipe nationale. Ah, puis on a ce qu'il faut quand même à ce niveau-là. On a ce qu'il faut. On parlait non, il n'a pas le volume. Il n'a pas le donc, volume de jeu d'un Boudaoui, c'est pas possible. Boudaoui, pour l'équipe nationale, il ne jouera pas jamais en milieu de terrain. Boudaoui, il a un volume de jeu qui est exceptionnel. Il a dû faire de 12 ou 13 km au Bamon la dernière fois. Un dernier mot, Zakaria Djabbour. Oui, en fait, oui. Jamal Rajdi parlait de l'importance de ce joueur du milieu de terrain. Abdelli, est-ce que vous le rejoignez? Je voulais juste deux mots d'abord sur Aït Nouri. Après, si vous voulez, je reviens sur Abdelli. Brièvement, s'il vous plaît, Zakaria. Oui, pour moi, Aït Nouri, il fait partie un peu de l'échiquier dans l'animation offensive parce que, personnellement, ce que j'ai remarqué, l'animation offensive, et surtout, on apporte énormément sur le côté gauche. On a un seul joueur qui travaille beaucoup sur la profondeur, c'est bien Amoura. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on le voit souvent avant ce match de Soudan, qu'il rentrait souvent au milieu de terrain, sans pour autant oublier ses tâches défensives. Pour Abdelli, je rejoins totalement Karim quand il disait que, au fait, il y a une hiérarchie Au fait, il n'y a pas que le niveau de préparation. C'est pas parce que tu es prêt à 100% que tu rentres directement, alors qu'en 2 ans, tu as joué 2 matchs. Alors que les autres, ils sont là à tous les stages, ils ont préparé, etc. En fait, tu es là parce que Aouar n'est pas là.
Et faire passer, vous faites un joueur comme ça au-dessus de tout le monde et le mettre en titulaire, au-delà de ses qualités techniques et tactiques et ce qu'on veut, c'est un peu compliqué de gérer le groupe parce que, en tout cas, le plus important, c'est le groupe. Parfois, il faut faire un peu des choix. Et je pense que pour maintenir un groupe équilibré et tout, je pense que l'entraîneur a bien fait de ne pas le faire débuter le premier match, mais peut-être pas dans les tribunes, mais je pense que le deuxième match, il sera peut-être sur le banc aussi. Zakaria Tchoubol, merci beaucoup. Ouais, c'est moi. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, messieurs, un dernier tour de table rapidement. On conclut dans 2 minutes, fin de cette émission de Cannes Show. Un petit pronostic, si vous voulez, bien sûr. C'est le cœur qui parle. On va pas terminer cette équipe. Non. C'est le cœur qui parle. Un pronostic de la raison, pas du cœur. Jamal. Non, le cœur qui parle. Je pense que nous allons les étaler, ces étalons. Bien sûr. La Sardaigne. Tout à fait. On va battre cette équipe. Facilement même. Facilement. Pas avec un grand score, mais on va les battre. Moi, j'ai envie d'être un peu plus prudent parce que tous les favoris, jusqu'à présent, on avait donné beaucoup de favoris. Et sur le deuxième match, ils ont fait des matchs nuls. Donc voilà, le deuxième match, il est compliqué. Là, j'espère qu'on gagnera, mais ça sera pas simple. Et puis ce soir, nos chers téléspectateurs ont découvert un Karim Zeribi qui parle sport. Ils se sont habitués à la politique, à la géopolitique. Ce soir, il a parlé de sport. Ce fut un plaisir. Fut un temps, je le faisais souvent quand je commentais l'Olympique de Marseille et son rendement en championnat. Franchement, ce fut un plaisir de vous recevoir ce soir. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Il nous a pas donné son pronostic. Pardon ? Son pronostic pour demain. Justement, mon pronostic, un petit pronostic. Mon pronostic. L'important pour moi, c'est pas que nous gagnons largement ou pas, c'est que nous gagnons tout simplement. Exactement. Si on gagne 2-1, ça me suffira, parce que je pense que si c'est un match décisif pour nous, ça l'est tout autant pour le Burkina. Donc il ne faut pas oublier qu'on aura un adversaire coriace en face de nous, qui va tout donner, parce que ce match est décisif pour la sortie des poules, donc je pense qu'on gagnera 2-1. Merci pour cette note positive, Karim. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté attention. C'est la fin de Cannes Show. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Excellente fin de soirée à vous.